Saintes Écritures, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Números capítulo 24, ô Jacob, bien-aimé, ô Israël, les étoiles comme des malais, comme des jardins près d'un fleuve, comme des arbres que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. Amém, peuple de Dieu. A pregação encontra-se no livro de Números, capítulo 24, no seu versículo 5 a 16. Voici, nous sommes tous contents d'être en ce lieu afin de communier avec notre Père. Car c'est un jour particulier qu'il a choisi afin de rassembler tous ses enfants. Alors pour ce faire, nous devions un temps soit peu prêter attention à tout ce qui va être dit. Nous devions faire moins de bruit afin de pouvoir comprendre le message qui nous sera donné. Amen, peuple de Dieu. A pregação está no livro de Números, Números capítulo 24, no seu versículo 5 até 6. Nous connaissons quel est le cœur de ce livre. Il est dans le Pentateuque. C'est un livre écrit par Moïse. Ici, nous sommes dans une autre dimension. C'est qu'au sorti de l'Égypte, sous la conduite de Moïse, le peuple d'Israël a franchi certains obstacles. Au travers de ces obstacles qu'ils ont eu à franchir, les peuples alentour ont eu de l'effroi en face du peuple d'Israël. La première épreuve, c'était la traversée de la mer Rouge. L'Éternel a ouvert la mer Rouge et les enfants d'Israël sont passés à sec. Et Pharaon, malgré sa puissance, lorsque son armée a tenté de poursuivre les enfants d'Israël, la mer les avait engloutis. Après la traversée de la mer Rouge, ils ont également été confrontés maintenant par des ennemis physiques. Ils ont eu à combattre premièrement les rois des Amoréens. Et après être partis de là, ils sont partis camper dans les plaines de Moab. Et lorsqu'ils étaient dans les plaines de Moab, le roi de Moab, Balak, a vu ce peuple nombreux et vu le froid qu'il avait saisi, car il avait entendu tout ce que l'Éternel avait fait pour ce peuple. Non seulement lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, mais également comment ils ont traité les rois des Amoréens. Et face à cette situation, il a tenu un conseil avec les anciens de Madian et de Moab. Il a résolu alors de faire appel à Balaam. Qui était Balaam? Balaam était un devin. C'était aussi un prophète, mais les autres nations, car Israël ou les enfants de Jacob étaient aussi un devin qui prophétisait pour les nations. Amen, peuple de Dieu. Et le roi Balaam, sachant que l'Éternel écoutait également ce dit Balaam, et que tout ce qu'il bénissait était béni et ce qu'il maudissait était maudit, alors il envoya des hommes auprès de Balaam afin de le faire venir
de son territoire. La première équipe est arrivée. Balaam leur dit, je ne bougerai pas, sinon j'écouterai d'abord ce que l'Éternel me dira. Et après l'Éternel soit venu vers lui, l'Éternel lui dit, qui sont ces personnes qui sont chez toi? Il leur dit, c'est le roi Balak qui les a envoyés vers moi pour dire, il y a un peuple qui est sorti d'Égypte, ils sont nombreux, viens, monnaie-les-moi pour que je puisse les combattre et que je puisse les chasser. Et là, l'Éternel lui dit, ne parle pas avec eux. Après le rapport de cette première personne, Balak ne s'est pas découragé. Il a envoyé, il a dit, les personnes plus considérées pour dire à Balak que personne ne te retienne, mais viens, je te couvrirai d'honneur. Amen, peuple de Dieu. Et lorsque la deuxième équipe est partie, c'était la même chose. Balaam demanda comme conseil à l'Éternel. Mais cette fois-ci, l'Éternel lui dit, va avec ses hommes, mais tu prendras soin de dire tout ce que je mettrai dans ta bouche. Il partit alors, et nous savons tous l'histoire. Sur le chemin, l'Éternel avait résisté, car, lui disait-il, ce chemin que tu as choisi, c'est un chemin de la perdition. Mais il finit par arriver chez Balak, et il se présenta à Balak. Et Balak lui dit, je suis content que tu sois venu. Voici ce peuple, maudis-le-moi afin que je puisse le chasser d'ici. Mais Balaam dit au Balak, je ne pourrai dire rien d'autre que ce que l'Éternel me recommandera de dire. Et c'est par là